nous pensons qu'il est très important dans cette période de l'histoire calédonienne de venir ici, à Paris, montrer qu'un parti jeune, dynamique comme le nôtre, a à offrir une certaine vision de ce que doit être la Nouvelle-Calédonie du XXIe siècle. Pourquoi Génération s'est déplacée à Paris? Eh bien écoutez, il y a plusieurs raisons. D'abord la première, c'est parce que dans à peu près 45 jours, il va y avoir l'élection présidentielle et qu'à Génération, avec Nicolas Metzdorf, mais également une grande partie des élus du mouvement, nous avons soutenu depuis longtemps Emmanuel Macron et nous souhaitons aujourd'hui qu'il soit réélu. Mais qu'est-ce qu'il fait Emmanuel Macron? Il organise les 3 référendums de sortie de l'accord de Nouméa pendant son mandat. Il n'était pas obligé pour le dernier référendum. Il aurait pu très bien le mettre après les présidentielles. Il a tenu. Mais combien de présidents de la République ont tenu face aux indépendantistes, M. Baudin? Combien? Zéro. Seul Emmanuel Macron l'a fait. Vous pensez que ce document du oui et du non aurait été différent si ça n'avait pas été Emmanuel Macron? Mais bien sûr, mais qu'est-ce qu'elle a fait la droite en Nouvelle-Calédonie à part geler le corps électoral, supprimer le service militaire et lever le drapeau du FLNKS sans contrepartie? Ils ont fait quoi la droite dans notre pays? Donc il était important pour nous de nous déplacer pour voir comment nous allons organiser un comité de campagne, une structuration d'En Marche en Nouvelle-Calédonie pour préparer la réélection d'Emmanuel Macron. Par rapport à la stratégie de l'axe Indo-Pacifique que développe le président Macron et dans lequel nous nous inscrivons avec Nicolas Metzdorf, Nina Julier et d'autres depuis son discours du Théâtre de Lille. Je crois à l'axe Indo-Pacifique. Je crois à cette stratégie nouvelle que nous devons porter et qui doit se trouver au cœur de notre ambition collective. Nous souhaitons que la Nouvelle-Calédonie prenne toute sa place dans cet axe et soit finalement la tête de pont de l'Union européenne dans le Pacifique. Nous proposons que la Nouvelle-Calédonie devienne un territoire ultra-périphérique de l'Europe. Enfin, dans la recomposition militaire qui s'engage, nous proposons que la Nouvelle-Calédonie devienne un porte-avions comme elle l'a été pendant la dernière guerre, le porte-avions des puissances européennes dans la zone, être finalement le fort et le phare de l'Union européenne dans le Pacifique. La deuxième raison de notre présence ici, c'est de pouvoir faire connaître la conviction profonde que porte Génération sur le vivre ensemble. C'est le projet que nous avons déjà présenté en Nouvelle-Calédonie, la réunification calédonienne. Et nous souhaitons aujourd'hui, le plus largement possible, l'expliquer à tous ceux qui connaissent et qui souhaitent s'investir sur le dossier calédonien en France. Et Génération NC, c'est finalement un parti qui pèse aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Je rappelle, 8000 électeurs aux dernières élections municipales, un maire élu à la fois, Nicolas Metzdorf, un premier adjoint, 39 élus communaux dans 11 communes différentes. Et pour preuve, nous sommes ici en déplacement à Paris où nous sommes finalement reçus par l'ensemble des institutions et des personnalités qui comptent avec un certain nombre de calédologues, comme on dit ici, les spécialistes de la Calédonie qui nous offrent une oreille très attentive et qui vraiment écoutent ce que nous avons à proposer grâce donc à notre projet de réunification calédonienne. Et nous pensons qu'il est très important dans cette période de l'histoire calédonienne de venir ici, à Paris, montrer qu'un parti jeune, dynamique comme le nôtre, a à offrir une certaine vision de ce que doit être la Nouvelle-Calédonie du XXIe siècle.